Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui encore avec vous pour participer encore à une semaine pleine et entière de pensée du jour. J'ai une question pour toi. Alors elle est curieuse cette question. Aimes-tu les cimetières? Ok. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre dans le chat et surtout me dire pourquoi. Mais on en parle aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voilà un texte qui nous interpelle encore, mais juste avant, je te demandais si tu aimais les cimetières. Alors, j'avoue, j'aime bien les cimetières. Attention, quand il n'y a pas de service à célébrer, d'accord, voilà. Quand il n'y a personne. Et d'ailleurs, il y a de très beaux cimetières à Paris, le Père-Lachaise, bon, vous en avez potentiellement plein. Et c'est intéressant de s'y balader. La première chose, c'est parce que vous coupez du bruit de la ville. Numéro 1. Donc, vous avez un lieu de repos pour les morts, mais surtout pour les vivants, surtout. C'est intéressant de voir également, le long des allées, des personnes posées sur des bancs en train de lire, d'écouter parfois de la musique. Il y en a d'autres qui se baladent. Et moi, j'aime bien me balader également pour regarder les épitaphes. Et on peut y trouver des phrases curieuses. D'ailleurs, il y a une phrase qui me vient comme ça à l'esprit. Ici est un trou de mémoire. Alors, cette épitaphe m'a fait sourire. Un trou de mémoire. Ok, beau ou vieux, mauvais jeu de mots, à vous de voir. Qu'aimeriez-vous avoir sur l'épitaphe que vous aurez quand vous serez décédé? C'est assez curieux parce que en me baladant dans des cimetières, je vois également les dates de naissance, donc les années en tout cas de naissance, mais surtout les années de fin de vie. Et je fais des calculs parfois, me dire, 96 ans, c'est quelqu'un qui a bien vécu. Mais parfois on est étonné de voir que sur certains écrits, vous avez 4, 5, 6 ans. Et là, on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant à 5-6 ans pour perdre sa vie? Malheureusement, vous et moi, toi et moi, nous n'avons pas de main mise sur la fin de notre vie. Mais j'aimerais te poser une question. Qu'aimerais-tu faire de ta vie à partir d'aujourd'hui? Qu'aimerais-tu qu'on mette sur ton épitaphe dans un cimetière? Alors, en général, ce sont que de bonnes choses, sauf pour ceux qui vous en veulent. Ils se débrouilleront pour vraiment mettre quelque chose qui vous caractérise, surtout les mauvais traits de caractère. Ça marche? Mais qu'importe. Ici, je te propose de réfléchir, de savoir que pourrait être ta vie aujourd'hui. Qu'aimerais-tu qui te suive comme phrase type? Tu peux me mettre ce que tu en penses dans les commentaires. Alors là, comme ça, si je réfléchis, qu'est-ce que j'aimerais qu'on mette en tout cas sur mon épitaphe? C'est pas glauque, d'accord? Restez avec moi, c'est pas glauque. Mais j'aimerais quelqu'un de serviable qui est toujours là pour les autres. Par exemple, c'est pas mal ça, ça marche. Mais il va falloir que ça se transforme en acte. Apocalypse chapitre 14 verset 13 va nous rappeler « Heureux dès à présent les morts », donc ceux qui sont partis, qui dorment, qui meurent dans le Seigneur. Ça sous-entend que ceux-là, ils ont vécu avec le Christ. Et je pense que c'est le cas pour toi. Je t'invite également, si c'est pas le cas, à réfléchir également. Nous l'avions dit il y a plusieurs mois de cela. C'est intéressant de se pencher sur sa vie sociale, mais surtout intéressant de se pencher sur sa vie spirituelle. Oui, dit encore le texte, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Là où tu seras, là où nous serons, malheureusement un jour, nous aimerions qu'il y ait de bonnes œuvres qui nous suivent. Alors, quelles bonnes œuvres que tu aimerais mettre en place aujourd'hui? Pour la semaine à venir? Quelles bonnes œuvres aimerais-tu mettre sur le mois à venir, sur l'année à venir? Finalement, quelque chose qui te caractérise, qui va finalement transpirer la relation que tu as avec Dieu lui-même. Voilà une belle réflexion pour aujourd'hui.
Je t'invite vraiment à y penser pour toi-même, peut-être pour ta famille, pour tes amis. Qu'est-ce que tu aimerais laisser après ta mort? Voilà, je vous ai partagé ce que j'en pensais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'oubliez pas, je vais vous lire. Alors, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me mettre dans le chat ce que vous en pensez. Nous avons abordé aujourd'hui je vous l'accorde, un sujet un peu délicat. On a parlé de cimetière, d'épitaphe, de ce qu'on aimerait. Mais comprenez que l'essentiel est de savoir ce que nous voulons que notre vie soit aujourd'hui. Et je te la pose encore une fois. Qu'aimerais-tu avoir dans ta vie? Qu'aimerais-tu laisser? Ok, tu y réfléchis? Merci de ta présence. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.